les roses continuaient d'écrire leur histoire. Elles affrontaient une spéciale particulièrement difficile puisqu'il s'agissait de 2 centaines de kilomètres au cœur du désert marocain, au bout desquels s'est distingué l'équipage 528, arrivé premier au classement de l'étape. Alors voyons voir comment se sont débrouillés les roses aujourd'hui. On a gagné les places et on va en continuer à en gagner. L'objectif c'est ça, se régaler et profiter. Et gratter des mètres. Bonjour à tous, comme vous le voyez derrière moi, le bivouac de Merzouga s'est vidé. Les roses ont pris la route. L'étape d'aujourd'hui est assez particulière, elle se divise en 2. Il y a l'étape des dunes et l'étape d'orientation. Je vous propose de suivre l'étape d'orientation aujourd'hui. On y va, c'est parti. D'un total kilométrique de 157,2 km, cette 5e étape de la compétition promet quelques prises de tête pour les navigatrices. La grande pointe de la colline là-bas, droit devant. Ouais. On va sur cette direction. Allez. On va redescendre là et on sera directement dans l'oued. Et donc on aura quand même pas mal coupé. Et tu peux m'appeler la reine de la coupe. Mais les pilotes ne seront pas en reste. Regardez la piste, regardez où je mets mes roues, ça fait beaucoup de choses à gérer et pour une seule personne c'est pas évident. Mais je suis à l'aise dans les pistes donc c'est que du bonheur et j'espère qu'aujourd'hui ce sera encore mieux. Après quelques dizaines de kilomètres, nous arrivons sur un secteur de piste plutôt cassé. Il oblige à une vigilance particulière car le risque de se laisser piéger est très grand. On peut toujours compter sur l'un des fondements du Trophée Rose des Sables, l'entraide. Ça nous permet de tisser des liens, des petites victoires, hein, ça a l'air peut-être nono, mais de dire juste on pousse quelqu'un, on réussit à s'en sortir, on est rempli de joie, ça fait notre journée. Donc moi je trouve ça vraiment essentiel. Nous sommes dans une compétition, certes, mais dans ces conditions, les exemples de soutien entre équipages sont constants. Allez voir, 1, 2, 3, 4. Oh là là, prête à repartir. Qu'est-ce qu'elles sont gentilles ces cousines alors, je te jure. Les filles vont pouvoir reprendre la piste. Cette fois, pas besoin de l'organisation et tant mieux, car une intervention leur aurait coûté des points. Disséminées sur toute la longueur du parcours, des équipes mécaniques et médicales évoluent au rythme des participantes. On est en position, on attend le dernier quad. Le PC Course recueille en temps réel la progression des équipages et envoie si besoin l'équipe adéquate. Il y a des équipages qui sont un peu paumés, pas loin de toi. Ok, tu m'envoies une position là sur mon téléphone? Ok, reçu. Là, en l'occurrence, c'est Mike 3 qui a été appelé pour une intervention mécanique. Et les filles ont sauté un trou d'eau et elles ont arraché le pont arrière et tordu le côté droit du pont. Il va falloir le remplacer, donc ça nécessitera un dépannage et un 4x4 remorquage. Les cases du roadbook défilent, les équipages rejoignent la dernière zone de navigation pour enfin voir en ligne de mire le CP arrivé d'étape. On s'est pas trop perdu et on a fait le trial comme ça. Toute la zone là en montagne, je me suis éclatée, c'était trop bien. Alors, référence 0814. 0814, ok. On a eu confiance, on a eu confiance. Ça c'est bien, on apprend vachement. C'était génial. Oh, je referais bien une. Comme vous l'avez vu, la journée d'aujourd'hui a été très riche en surprises et en émotions. La journée de demain en réserve tout autant. Nous sommes actuellement devant le PC Meca. C'est là où on soigne les voitures des concurrentes pour qu'elles roulent en toute sérénité le lendemain. Elles vont en avoir besoin de sérénité demain puisque nous roulerons dans les décors de l'Erg Chebi avec au programme du sable et encore du sable. Rendez-vous demain pour qu'on se raconte tout ça. Bonne soirée.